se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui intègre souvent le grand public, les noms attribués aux tempêtes en Europe. Pourquoi les tempêtes portent-elles un nom? Comment sont choisis ces noms? Et enfin, on découvrira ensemble la liste officielle de la saison 2025-2026 publiée par Météo France avec même un petit calcul du pourcentage de noms masculins ou féminins cette année. L'origine des noms des tempêtes en Europe. Il faut savoir que cette pratique est assez récente pour notre continent. Depuis 2017, Météo France et l'AMET en Espagne et l'IPMA au Portugal se sont regroupés pour former le groupe Sud-Ouest européen. Le but est de donner des noms aux tempêtes qui touchent directement nos pays afin de mieux prévenir et alerter la population. D'autres pays avaient déjà commencé avant, le Royaume-Uni et l'Irlande, baptisant leur tempête depuis 2015. L'Allemagne, l'Université de Berlin nomme les dépressions et anticyclones depuis longtemps, mais ce système restait très scientifique et très peu connu du public. En France, son arrivée en 2017, les tempêtes restaient désignées par leur date ou leur intensité, ce qui pouvait créer des confusions. Ah ouais, ça c'est vrai que ça fait un beau bordel. Pourquoi donner un nom? Un nom de tempête, ce n'est pas choisi au hasard. Il permet de marquer les esprits, il facilite la communication, les médias et auprès des autorités, et surtout, il joue un rôle majeur dans la prévention des risques. Prenons exemple, si on annonce une dépression active se rapprochant. Ça reste assez flou sur le grand public, mais si on dit que la tempête Klaus arrive, le message est clair, direct, et les gens réagissent plus vite, et ça c'est sûr. Ça a été prouvé que ouais, tu donnes pas de nom à une tempête, les gens s'en battent un peu les couilles. Sauf le cas de dire, t'as beau mettre des vigilances, les gens s'en tapent un peu le zigouigoui. La liste des noms pour 2025-2026, et c'est possiblement les tempêtes qui toucheront la France, mais vu que, quand vous l'avez vu au début de cette vidéo, ça touchera toute l'AMT et l'Espagne. Après, on aura le Météo Office aussi qui s'occupe de ça. En fait, on a tout le bloc de l'Europe. Les prénoms à retenir sont Alice, Benjamin, Claudia, David, Emilia, Francis, Goretti, Henri, Ingrid, Joseph, Christian, Leonardo, Martha, Neil, Yann, Pedro, Regina, Samuel, Thérèse, Victor et Ilma. Les noms sont utilisés dans l'ordre alphabétique, mais attention, toutes les dépressions n'auront pas forcément de nom. Seules celles qui représentent un risque significatif de tempête seront baptisées. Comme vous l'avez vu sur le texte que je vous ai montré sur l'image, il y a beaucoup de... Combien de pourcentage on est tombé cette année? Ben, cette année, on a un pourcentage de 11 noms féminins pour 10 noms masculins. En fait, on est sur du 50... Ouais, on est sur du 52%. Ouais, c'est du 52%. Si on regarde la répartition de cette année, on compte 21 noms féminins. Alice, Claudia, Emilia, Goretti, Ingrid, Christine, Martha, Oriane, Regina, Thérèse. En plus, avant de faire cette vidéo là, j'ai en plus analysé les noms. Et Ilma. Wilma. Nom masculin, Benjamin, David, Francis, Harry, Joseph, Leonardo, Neil, Pedro, Samuel et Victor. Ça représente environ 52% de prénoms féminins et 48% de prénoms masculins. On est donc sur une partie quasi parfaite. Ce qui évolue chaque année, la liste alterne entre hommes et femmes. Un système européen coordonné, alors, va un peu être dans le vif du sujet aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe est découpée en plusieurs groupes météo pour établir cette liste. Le groupe Sud-Ouest, France, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg.
Le bloc nord-nord-ouest, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Islande. Après, on a le bloc centre-européen, Allemagne, Suisse, Pologne, etc. Chaque groupe a sa propre liste, mais le principe reste identique. Seul un nom par tempête pour éviter toute confusion. C'est sûr que si on, du côté de l'Angleterre, on marquerait le nom comme Benjamin, après on passerait du côté de quel nom après si on taperait dans les noms de gonzesses Ingrid, ça ferait un peu le bordel. Ça ferait une belle confusion pour les rapports de... Quelques tempêtes marquantes. Depuis que ce système existe, certains noms sont restés gravés en nos mémoires. Sarias en 2020, qui avait provoqué de fortes rafales en France et en Europe. Alex en 2020 aussi également, tristement célèbre pour les inondations catastrophiques dans les Alpes-Maritimes. Dominagos et Syriane en 2023 qui ont marqué la France par leur intensité. Ces exemples montrent bien que l'importance d'un prénom pour suivre et mémoriser l'événement. Et pour finir, pour cette conclusion sur le sujet, voilà donc l'histoire de la liste des noms des tempêtes pour la saison 2025-2026. Cette année encore, les répartitions hommes-femmes sont équilibrées. Chaque tempête significative frappera l'Europe du sud au ouest et portera l'un de ses prénoms. Parce que là, c'est Météo France qui a marqué pour la France, mais en fait, c'est global. Comme je vous explique en début de vidéo, en fait, ces noms-là pourraient être... Si l'Angleterre est touchée par une grosse tempête, ça sera porté par Alice. Et elle restera comme ça. On espère bien sûr que cette saison sera plus calme que les précédentes, mais si une forte tempête survient, son nom est déjà prêt. Et vous, quel de ces noms trouvez-vous le plus marquant? Alice, Leonardo ou peut-être William? Dites-nous ça dans les commentaires et on se retrouve pour le prochain point météo, aviation et j'en passe. Tchuss.